Bonjour, mon nom c'est Oxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Bien, on commence. Alors, aujourd'hui, on va dessiner des fleurs. Je vais vous montrer 3-4 différentes sortes de comment les dessiner pour être plus réel. À place d'avoir juste une fleur, pour commencer, comme de raison, on va avoir des lignes droites, des lignes courbées. On va utiliser des ovales. C'est des cercles qui sont un petit peu plus aplatis. Pour dessiner des fleurs, d'habitude, quand on apprend, on fait un cercle au milieu. Après ça, on peut faire des pétales autour. Mais je vais vous montrer comment, avec peut-être une tige, mais je vais vous montrer comment les faire un petit peu plus réels pour avoir des différentes sortes de fleurs. Alors, pour commencer avec nos fleurs, d'habitude, à place d'avoir un cercle, on va prendre des ovales. Alors ici, je vais commencer avec un ovale et un autre ovale au centre. On va en faire 4. Je vais les dessiner tout de suite, ça va vous donner une idée de les 4 fleurs qu'on va faire. Alors, cette fois, tu vois, ici, j'ai mis l'ovale au centre, au milieu de l'autre ovale, ces deux-ci. Celui-ci, mon ovale, il était un petit peu plus aplati, puis je vais mettre l'ovale un petit peu plus proche d'un bord, parce que il va être comme tourné un petit peu. Là, le quatrième ici, on va commencer avec un ovale. Mais à place de faire un au centre, on va faire comme un U en dessous qui vient comme un bol. Tu vois comment j'ai dessiné le bol? C'est que j'ai commencé avec l'ovale. Après ça, j'ai fait un U. Au milieu, on va faire un U à l'envers. Comme ça. Là, en dessous, on va dessiner un triangle. Puis, ça va nous donner une fleur. Là, on va faire les tiges qui partent au centre de notre deuxième ovale. Ça fait qu'on ne le dessine pas ce bord-là ou ce bord-là. On part du milieu. On peut les descendre. Puis, il va être en arrière de celui-là. Celui-ci va venir comme ça. Alors, ça, c'est où est-ce qu'on va mettre nos fleurs. Là, moi, je vais changer parce que ça, c'est juste pour nous donner une idée. Si vous autres, vous avez dessiné en crayon, c'est pour vous donner une idée de où est-ce qu'on va les placer. Là, je vais changer de crayon. Je vais le faire en noir. Vous autres, vous pouvez continuer avec votre crayon, un marker, comme vous voulez, surtout pour se pratiquer. Alors, on va commencer avec celui-ci, où est-ce qu'on va dessiner des pétales. Alors, pour commencer avec nos pétales, ça va être des lignes courbées. Puis là, à place de rester vers le bas, on va remonter en haut, descendre, puis refaire la courbe. Essayez-le encore. Fait une courbe, monte dans un pic, descend, fait une autre courbe. Alors, on va mettre des points autour de notre feuille. On va en mettre 5. Alors, je commence une ici. Là, je fais comme un triangle. Ici, dans la fleur. Puis, ce triangle-là, c'est là que je vais mettre mes points. Tu vois, 1, 2, 3, ça fait un triangle. Puis après ça, entre ces deux ici, je vais mettre un autre point. Et entre ces deux-là, je vais en mettre un autre. Ça fait que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 sections. Là, je peux mettre le commencement d'une ligne. Tu n'es pas obligé, puis il va aller vers le centre. Mais là, tu n'es pas obligé de le remplir jusqu'au milieu, pas tout de suite. Puis là, on va essayer de faire
cette ligne courbée-là. Encore, c'est une ligne courbée, comme une montagne. Puis là, ça monte comme une vague dans un pic. Redescends ton pic et monte comme une autre vague. Une vague, un pic, descend, puis une autre vague. Alors, quand on le dessine, le pic va être au milieu. C'est pas obligé d'être un grand pic, c'est juste un petit. Alors, je commence sur le côté, monte, je fais un pic, je descends, puis j'amène ma vague jusqu'à l'autre point. Fait qu'on va le réessayer encore. La vague, le pic qui vient au milieu des deux, redescend, puis un autre pic. Des fois, ça l'aide si tu tournes ton papier pendant que tu le dessines aussi, là. Ou tu peux mettre un point au milieu pour te dire où est-ce que tu veux ton pic. Alors là, une vague, monte ton pic, descend, puis fais une autre vague. Mon pic va être au milieu. Un pic, descend, mon pic. Ici, ça va être au milieu. Comme ça. Alors, ça va prendre un petit peu de pratique, mais vous allez voir, ça va être super beau. Là, le centre, à place de seulement faire un centre qui est rond, on va le dessiner un petit peu plus réel avec tous les pistolets qui ressortent. Alors, on va faire des petits ovales. Alors, on va faire le tour avec des petits ovales, puis on va les tourner toujours pour que ils font pointe les petits ovales vers le dehors. Tu vois comment ils tournent un petit peu, c'est pas toujours vers le haut. C'est que je fais ma ligne vers le tour de la fleur. En dedans, là, tu peux en remplir un petit peu plus. Tu peux en faire des petits. Tu n'es pas obligé de tout remplir, mais là, tu en dessines un petit peu partout. Tiens. Là, tu peux en ajouter autant que tu veux, grand et petit. Une fois que tu as dessiné le centre, là, c'est là qu'on va commencer à ajouter les lignes des pétales. Si tu veux que ça touche, c'est correct. Si tu veux pas que ça touche, c'est pas obligé. Au centre de chaque, on va faire 2 ou 3 petites lignes. Tu vois, j'ai fait une grande ligne avec une petite ligne chaque bord. Une grande ligne qui vient juste au milieu vers le point ici. Puis j'en ajoute une ou deux autres. Comme ça. Celui-ci, il va juste en avoir 2, c'est correct. Comme ça. Maintenant, en haut ici, juste en bas de la vague, ajoute 2 petites lignes ou une ligne. Juste où sont les vagues. Puis là, ça donne un... C'est toujours des petits U, pareil comme la vague ici, là. Des fois, c'est une, des fois, c'est 2. Là, si tu veux, dépendant si tu l'aimes comme ça, là, tu peux... Moi, je vais juste dessiner des petites lignes en dedans, les cercles, pour remplir l'espace un petit peu. Comme ça, c'est juste des petites lignes, mais je laisse les ovales là. Je fais le tour des ovales. Puis j'ajoute juste des petites lignes vers le dehors, pareil comme des rayons de soleil quasiment, pour montrer le centre. Et maintenant, je peux dessiner la tige. Comme ça. Alors, ça va te donner une fleur qui a de l'air un petit peu plus réelle que juste d'avoir une fleur comme ça. Je vais vous montrer la deuxième façon de le faire. Celui-ci, on
on va garder notre ovale. Puis, on va dessiner une marguerite. Alors, quand je dessine une marguerite, je vais diviser la fleur en 4 pour commencer. Alors, la moitié ici et la moitié là. Et pour commencer, je vais faire un ovale qui est très grand, mais qui est pointu sur un bout, comme ça. Alors, je commence au centre, puis tu peux dépasser ta ligne un petit peu, puis je reviens. Tu vois comment c'est un petit peu courbé, chaque barre. La même chose pour les autres lignes. C'est pas obligé d'être parfait, mais c'est juste pour te donner une idée où ce qui vont être tes pétales. Maintenant, je vais regarder comment d'espace que j'ai. Puis peut-être avec ton crayon, si tu le divises encore la moitié entre les deux. Puis là, moi, j'ai assez d'espace pour en mettre 2 autres, je pense. Alors, une pour les diviser. Puis là, je divise ceux-là en moitié encore. C'est que je le divise en 2. Je mets 2 autres lignes pour le rediviser. Divise en 2. 2 autres. Alors ça va me donner l'espace que je sais que je veux aller pour mettre mes autres pétales. Alors, tu peux commencer à les remplir. Ici, tu n'es pas obligé de toucher. Mais si que ta ligne touche l'autre, fais juste aller autour. C'est correct. Des fois, ça va toucher, des fois, ça ne touchera pas. Puis, si tu vois que tu as beaucoup d'espace, là, tu peux juste en ajouter un autre. Il n'y a pas de problème. Mais ça va te donner une idée, au moins, de ce que tu veux faire. Tu vois, là, j'ai assez d'espace, là. Je peux venir le faire. Si tu veux, c'est peut-être plus facile de la ligne que tu avais au milieu. Commence à faire ce pétale-là avec un bout pointu. Commence avec celui-là. Puis après ça, c'est plus facile de venir dessiner l'autre qui est attaché. C'est comme tu veux. Tu vas voir que c'est selon ce que vous aimez. Des fois, il va y avoir des petits pétales. Ça fait que si tu vois des espaces où tu as un grand espace entre tes pétales, fais juste ajouter un petit pétale en arrière, qui est juste moins grand un petit peu. C'est pas obligé d'être pour chacun, mais juste une fois de temps en temps. Tu as des petits pétales qui sont en arrière. Alors, ici, pour changer tes pétales un petit peu, si tu veux, en haut, tu peux juste ajouter une petite ligne. Une fois de temps en temps. Des fois, c'est des grandes lignes. Des fois, c'est un petit V. Des fois, les pétales ont juste des petites lignes, surtout du haut. Une petite ligne ici. Puis après ça, en bas, vous pouvez ici ajouter une grande ligne, puis quelques petites lignes. Une grande ligne au milieu, puis des petites lignes de différentes grandeurs pour chaque pétale. Ça va le remplir, ça va leur donner un petit peu plus d'ombrage. Une grande ligne, puis quelques petites lignes sur les bords. Une grande ligne. Puis là, tu peux continuer ça tout le tour. Des fois, tu n'en as pas grand. Tu n'es pas obligé de toujours les faire beaucoup de lignes. Des fois, tu peux en mettre beaucoup, surtout si il est en arrière. Si il est au soleil, ben là, tu
peux en laisser avec un petit peu moins. Alors, comme ça. Là, pour faire le centre ici, on va faire une petite ligne courbée, juste ici. Mais on va le faire pointillé, qui veut dire c'est juste des petits points. À partir de cette ligne-là, là, on peut ajouter plus de petits points juste en bas de la ligne dans le U. On ajoute des petits points jusqu'en bas. Continue à ajouter des petits points remplis le centre. Puis là, en haut ici, dans la même chose, mais on va en mettre juste un petit peu moins. Ce qu'ici, il y en a plus. Ici, on va juste en mettre quelques-unes. Tu vois, où est-ce que là, ça donne le centre qui semble avoir moins de petits points. Puis ça veut dire que il y a plus de lumière qui va là. Alors, tu peux ajouter les petits points jusqu'au bord de la fleur. Puis en haut ici, tu peux en ajouter quelques-unes aussi. Là, ça va remplir ton espace. Là, tu peux en bas dessiner la tige. Alors, une autre fois, on va faire la même chose, mais je vais vous montrer comment dessiner les pétales. Alors, voici, je divise en 4. Mais celui-ci, je vais juste faire un petit point. Parce que là, on va diviser en moitié. Ici, c'est la moitié. La moitié. On va faire la même chose ici. Dessiner nos pétales. Avec des pics. Mais ici, la section en bas, où ce que c'est mince, je vais attendre. Ceux-ci, tu vois comment il sort jusqu'en dehors. Mais une fois que tu commences à raccourcir, là, à place de dessiner des pétales des grands, fais juste faire comme un diamant. Tu vois? Tu fais un plus rond, puis après ça, un V en dessous. Un rond, puis un V. Puis à fur et à mesure que tu avances, c'est là que le pétale alors, lui, il va être juste un petit peu plus petit. Mais tu vois comment ça a de l'air comme le pétale ici. C'est, là, tu le vois de côté. Alors, tu peux en ajouter quelques-unes, des petites, qui vont ressembler à des pétales que tu vois de travers. Ici, j'ai un espace, je vais ajouter un autre pétale. Là, je fais juste remplir. Le milieu avec mes lignes. La même chose sur les pétales que j'ai faites ici aussi. Des petites lignes, ouais, parce que j'ai déjà ma grande ligne. Comme ça. Là, encore une fois, là, tu dessines avec tes points ton U, une ligne courbée. Tu remplis ce bord ici avec beaucoup de petits points jusqu'en bas de la ligne. Et en haut, tu en mets juste quelques-unes. Après ça, tu peux dessiner ta tige. Là, je vais vous montrer une quatrième fleur qui va être, comme celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les diviser en 5 encore. Alors, mais je vais en mettre 2 là. Il va en avoir une chaque bord ici, puis un autre ici.
Alors ça va être mes 5. 1, 2, 3, 4, 5 pétales. Alors j'en ai mis, tu vois, si tu mets des points dans ton ovale, j'ai fait le triangle ici. Alors mes 3 points sur l'ovale, j'ai mis mes 3 points, puis après ça, je divise ces deux-là en moitié. Puis là, on va faire comme celui-ci, c'est que je monte. Puis là, à place de faire une petite pointe, si tu veux, tu peux juste la descendre, puis remonter pour faire l'autre. Alors, je monte, je descends et je remonte pour faire celui-là. Là, fais pas le dedans ici encore, je vais juste faire celui-ci. Monte, descend, monte, comme ça. Ici, ce que je veux que tu fais, c'est que tu commences en haut, tu fais un U, puis tu reviens au point. Pareil comme, tu vois, là, c'est, tu montes, tu descends, mais cette vague ici, la courbe ici est moins grande. Ici, ça va être une grande courbe, puis ici, c'est tout petit. Parce que je veux continuer les pétales dans ce bol ici. Alors, le pétale descend avec ça, ça va être courbé ici. Puis celui-ci descend ici aussi. Là, tu peux faire cette ligne ici. Puis tu vois comment avec ces 3 pétales-là, là, tu vois l'autre bord de la feuille, de la fleur. Ce bord ici, c'est que tu vois le dehors. Alors, quand on voit le dehors, pour faire les lignes, souvent, je vais faire des lignes courbées vers le centre. Mais je vais garder cet espace ici un petit peu plus blanc. Ça fait que j'en mettrai pas autant. Alors ici, tu vois comment mes lignes sont courbées vers le milieu. Comme ça. Ici, comme qu'on a fait les lignes là, on va ajouter juste 2 ou 3. Puis après ça, on peut commencer à faire comme qu'on a fait avec les marguerites. Juste quelques petites lignes au centre. Puis un petit peu de ligne en haut pour montrer que ça plie. Et ici, on va faire les pissenlits. Encore des ovales qui vont aller vers le centre. Tu vois, comme je vais dehors, c'est des ovales, puis ça pointe toujours vers le centre, mais rendu au milieu ici, je vais les faire un petit peu plus petits, juste au milieu. Là, je vais faire un cercle de petits. Puis là, je vais commencer à les agrandir un petit peu plus. Puis là, autour, ici, tu peux juste le remplir. Si tu mets de la couleur, ben là, tu n'es pas obligé de le remplir avec le noir. Tu peux le remplir avec de la couleur. Si tu mets un petit peu plus d'orange ou un jaune foncé. En bas ici, pour faire où ce que on va voir où ce que ça s'attache. Je vais vous montrer comment faire ça. Avec la tige, je commence avec une goutte de pluie à l'envers. Pour faire une goutte de pluie, je fais un U à l'envers, puis je fais un V en dessous. Alors, je commence avec un U à l'envers. Après ça, je mets le V en dessous. L'autre, le U qui va à côté, je fais pas un autre gros U, je fais juste la moitié d'un U. Puis la moitié d'un U se barre ici. Puis là, je peux mettre le V. Là, je fais juste les pointer un petit peu vers le dehors. Là, je peux mettre mes lignes courbées dans juste le haut. Après ça, je peux ajouter une tige.
Là, je sais où qu'elle est, cette fleur ici. Ça fait que là, je peux continuer la tige de l'autre. Puis, on va juste ajouter peut-être une des feuilles. Alors, pour la marguerite, ça va être des grandes feuilles minces. Qui est juste un petit peu plus épais au milieu. Avec une ligne au centre. Pour ces fleurs ici, une autre feuille que tu peux dessiner, c'est que tu dessines le milieu. Puis là, tu sors. Puis, tu fais juste aller, pas faire des doigts, comme les feuilles. Puis, mes lignes ne sont pas toutes droites, ça ne me dérange pas s'ils sont un petit peu zigzag. Parce que ça fait comme si que c'est un petit peu plus naturel. Jusqu'en haut. Là, j'en fais un en haut. C'est quasiment comme des petites montagnes qui montent et qui descendent. Et comme ça, les amis, vous avez vos fleurs qui semblent, à place d'avoir juste les fleurs de base, là, ça va avoir un petit peu plus réel. Vous pouvez ajouter de la couleur, vous pouvez ajouter un petit peu plus de détails, de travailler les lignes, de travailler les pétales, de regarder sur l'Internet ou pour des photos ou les fleurs qui sont dehors pour voir quelles sont les formes de pétales, à quoi ça a l'air le centre d'une fleur, comment le dessiner. Qu'est-ce qui ont de l'air les feuilles qui vont avec. Puis là, vous pouvez dessiner les fleurs dans votre jardin. J'espère que vous avez aimé ça. Pratiquez-vous, amusez-vous, prenez une photo. Montrez-les à votre famille, à votre enseignante. Partagez-les avec moi. J'aimerais bien ça les voir. On s'en reprend la prochaine fois. Merci.